manger le kilo, hein. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells unlock their ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells unlock their ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, Coucou, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour papoter un petit peu, car je voulais juste parler un peu, faire un topo de ce qui se passe dans ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que les vlogmas, c'est assez thérapeutique pour moi. Même si je dévoile pas la totalité de ma vie, le fait de filmer et de voir des moments de ma vie, les voir en train de faire le montage, etc., ça me fait beaucoup de bien. Et ça me permet de réaliser aussi que ma journée n'a pas été aussi terrible que ça. Ces derniers jours sont très compliqués pour moi, mais j'ai très peur de retourner dans une phase dépressive, car j'ai tous les symptômes d'une rechute, en fait. Et le fait de me rendre compte que mes journées n'ont pas été totalement toutes noires, fait du bien et me permet de relativiser un petit peu sur ce que je ressens et évidemment sur mes crainte sur une phase dépressive. Les phases dépressives chez moi sont extrêmement rudes, extrêmement compliquées. Je passe mes journées à dormir. Je suis une locumène. Je ne prends pas soin de moi, pas soin de mes proches. Je suis un zombie. Je suis un robot. Je n'ai plus d'émotions, plus de sentiments, plus rien. Je ne ressens plus rien et c'est assez flippant de sentir son âme en fait partir de son corps, mais de manière totalement lucide. Vraiment envie que ça n'arrive pas, justement que ça ne revienne pas, parce que ça se passe très bien. Je trouve que pour le moment je gère plutôt bien mes émotions, mais là j'ai l'accumulation de la fatigue, l'accumulation des émotions, l'accumulation de beaucoup de choses ces derniers jours, qui fait que je me sens extrêmement fragile et fragilisée, qui fait que j'ai beaucoup moins la possibilité de faire barrière à mes émotions négatives. Même si je suis sous traitement, mon traitement, malheureusement, là, je sens qu'il pêche. Je sens que j'ai des difficultés à compenser, en fait, ma vie qui est compliquée en ce moment. Pas compliquée, elle n'est pas compliquée dans le sens où j'ai une très belle vie à l'heure actuelle, que ce soit professionnelle ou personnelle. À part ma réalisation du viol, non, des viols, parce que j'en ai eu 2, tout se passe très bien. Et un entourage qui m'a cru et qui me croit. Et quand j'ai déposé plainte, j'ai eu la chance d'être devant un policier qui était là, qui n'a pas mis en doute ce que je disais, qui a juste pris les faits et qui a fait son job. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'avoue que ça aurait été, je pense, plus compliqué pour moi si j'avais eu à combattre contre la justice. Là, la justice, pour l'instant, fait son job. Donc c'est plutôt rassurant. Je sais que pour l'instant, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de cette longue aventure, mais pour l'instant, ça se passe bien. J'ai rendez-vous avec le médecin légiste en janvier pour parler des conséquences psychologiques de mon viol. Et par rapport à cela, on verra ce qui va être dit. Je me sens chanceuse à l'heure actuelle d'être aussi bien entourée dans ce passage de ma vie. Parce que je sais que malheureusement, beaucoup de personnes, que ce soit des personnes genrées ou non genrées, ont vécu des viols ou des agressions sexuelles et que leur entourage ne les a pas forcément crues ou a voulu nier ou n'a pas voulu voir la vérité en face. Je suis dans le petit pourcentage de personnes où l'entourage est là, est présente, et leur soutien en fait est présent. Je suis reconnaissante
de beaucoup de choses à l'heure actuelle qui me rendent plus forte actuellement et qui m'aident à avancer, à aller de l'avant, et qui me donnent ce baume au cœur dans lequel j'ai besoin pour continuer à avancer et pas me sentir freinée ou arrêtée plutôt. C'est très compliqué depuis quelques jours. Mon humeur est trop variable et j'ai du mal à... C'est très fatigant d'avoir des sautes d'humeur allant dans l'extrême joie ou dans l'extrême tristesse et pas d'avoir d'entre-deux ou avoir un léger ralentissement mais très doux. Et c'est aussi pour ça que mes vlogs ces derniers jours sont peut-être un peu plus psychologiques ou assez redondants parce que en fait je fais beaucoup de scrapbooking parce que je me rends compte que ça m'apaise beaucoup et ça éteint mon cerveau et ça me permet de mieux gérer les choses. C'est ma petite heure, ma petite demi-heure de ok, j'éteins le cerveau, je fais quelque chose de manuel, je fais quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me rassure, quelque chose qui me détend. Et ça me permet le temps de 30 minutes, une heure, de me détendre et de me faire une véritable pause au final sur tout ce que je ressens et tout ce que je pense, etc. C'est libérateur et ça me soulage de beaucoup de choses. Je suis terriblement reconnaissante envers moi-même d'avoir pensé à faire ces vlogmas, de l'avoir décidé du jour au lendemain parce que ça me permet d'avoir un but à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'il faut que je filme quelque chose. Je ne me laisse pas le droit de m'effondrer. Si, je me laisse le droit de m'effondrer, c'est pas pareil. C'est pas dans ce sens-là que je trouve ça très malsain de dire ça comme ça. Je me laisse pas le droit de m'arrêter. Plus dans ce sens-là. Je continue à avancer, même peut-être plus lentement qu'avant, mais je continue à avancer. Et pour moi, c'est le plus important. Ces vlogmas comme je dis, sont thérapeutiques et en fait, je me rends compte que j'adore. J'adore ça, ça me fait un bien de fou de filmer, de réfléchir à des plans, de réfléchir à ce que je peux faire avec vous, la lumière, le son, le machin, tout ça. Et ça me fait améliorer en skills de montage. Je monte beaucoup plus vite maintenant avant, je gère beaucoup mieux mes angles, maintenant j'ai un meilleur son, j'ai des meilleures lumières, j'ai des meilleurs points de vue, etc. Je suis extrêmement heureuse de ça. Je suis extrêmement contente qu'en à peine 10 jours, je trouve, amélioré mes montages par rapport à mon montage de mon premier vlogmas par exemple. Je trouve les vlogs très chill et c'est ce que je préfère au final, parce que ce que j'aime regarder, c'est voir les vlogs de la vie quotidienne. La vie quotidienne, pardon, des gens. Pas le côté genre trop je veux voir ce qui se passe dans ta vie privée, mais plus le style genre je suis ta vie quotidienne sans que forcément tu rajoutes trop de paillettes et de confettis. Plus le côté la vie normale. Bien sûr, j'adore regarder les vlogs des gens qui genre Lena Situation, j'adore ses vlogs, j'adore ce qu'elle fait, c'est un goal ultime pour moi cette femme. J'adore regarder ses vlogs d'août autant quand elle voyage que autant quand elle reste sur Paris, etc. Passe une journée tranquille dans l'idée où la caméra c'est toi et on est des copains copines et on passe la journée ensemble. Et ça, c'est trop cool. Et j'aime trop ce concept-là de communion, au final, d'une certaine manière, à travers un écran qui peut être peut-être un peu compliqué à certaines personnes de comprendre, mais qui, moi, je trouve assez agréable. Moi, ça me détend, les vlogs. Alors, c'est très drôle, fun fact. Quand YouTube a commencé à émerger, et que les vlogs, les youtubeurs, je n'appréciais pas du tout les vlogs. Je trouvais ça ennuyeux à mourir. Maintenant, je ne regarde principalement que ça. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas. Tout ça pour dire que en ce moment, émotionnellement, c'est très compliqué pour moi de gérer beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse en même temps, beaucoup de colère envers moi-même, beaucoup de frustration. Les vlogmas sont une des choses à l'heure actuelle qui m'apaise et j'en suis extrêmement heureuse de ça. Ça me conforte dans l'idée que je continue à faire des vidéos aussi. Ça me conforte dans l'idée que j'aime ça, que j'aime autant filmer que monter les vidéos. Même si je suis encore une bébé youtubeuse. Je monte tout doucement les vidéos toute seule et j'adore ça. J'adore les retours que vous faites autour de mes vidéos. Ces derniers jours, les stats n'ont jamais été aussi bonnes et j'en vous en suis extrêmement reconnaissante. Vraiment reconnaissante parce que c'est juste énorme ce qui se passe. Et ça me procure une joie immense et ça me motive tellement à avancer et tellement à continuer et pas à baisser les bras. Merci énormément. Vous vous rendez pas compte que ce soit sur Instagram d'ailleurs, hein, ou sur YouTube, que l'amour que vous me portez me permet d'avancer d'une certaine manière et m'encourage à continuer ce que je fais. Ouais, je suis extrêmement touchée par tous les messages, tous les commentaires que je peux recevoir de ta part ou de votre part. Je vois les gens qui commentent beaucoup, qui aiment beaucoup, ceux qui reviennent régulièrement dans mes notifs. Je vous vois. Et ça me fait tellement plaisir de revoir vos bouilles dans mes notifs parce que pour moi c'est comme une sorte de gage de qualité, c'est-à-dire que j'ai réussi à fidéliser certaines personnes et que mon contenu, malgré toutes ces années où vous m'avez vu évoluer, j'ai quand même commencé les réseaux, j'avais 17 ans, j'en ai 24 maintenant, vous m'avez vu évoluer sur les réseaux, vous m'avez vu grandir,
prendre de la maturité, comme devenir une gamine, comme beaucoup de choses. Et beaucoup de gens me suivent depuis très très longtemps. Merci beaucoup de la chance que vous me donnez et l'opportunité de vous faire aimer ce que je fais et de vous faire aimer mes pensées, mes valeurs, parce que c'est quelque chose qui me porte, que je porte vraiment à cœur, c'est de partager les choses. Merci de me suivre dans toutes mes aventures, dans tous mes projets farfelus, sur de mes différentes plateformes, d'être toujours présent et très encourageant, très positif. Merci d'être tellement honnête envers moi sur mes contenus, etc. J'adore le fait que vous me dites que ce que je fais est bien, mais par exemple, tu pourrais améliorer ça, mais pas de manière méchante, genre juste constructive. Et c'est juste génial parce qu'au final, on s'aide mutuellement et vous vous rendez pas compte que vos retours m'aident. On sait que quand j'ai des petits coups de blues, je m'amuse à regarder mes stats, je m'amuse à regarder les commentaires, les messages, et ça me fait beaucoup de bien. Ça me conforte dans l'idée que ce que je fais sur les réseaux, ce n'est pas du vent. Ça touche vraiment des personnes. Il y a des personnes qui sont réellement touchées par ça. Et chez qui ça a de l'impact et ça a un écho. J'en suis extrêmement ravie. Voilà. Je vais arrêter là maintenant sinon je vais me mettre à pleurer. Mais je vous dis à demain et on se fait de gros bisous.